Salut All Bulls Nation, c'est reparti pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit peu le point sur les récentes performances de l'équipe, si on peut appeler ça des performances, parce qu'on est quand même sur une série de 10 défaites consécutives. On est à quelques heures du match à Charlotte, avec le retour du Mirotic, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Euh, bah, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire sur ces 10 défaites consécutives? Il y a eu beaucoup de, il y a eu quelques belles choses. Il y a quand même eu quelques belles choses. Des débuts de match un peu plus réussis qu'en début de saison où en général on se prenait déjà des runs d'entrée. Là c'était déjà plus costaud à ce niveau-là. Le problème c'est que bah, ces runs-là qu'on fait nous en début de match, et bah, derrière ça disparaît totalement, quoi. On se fait complètement fracasser. Euh, à Los Angeles on mène de 19 points, on se fait déglinguer. À Denver on mène de 18 points dès le premier quart-temps, on perd d'un point. Le lendemain on perd d'un point. Euh, Il y a eu ce match-là, bah, le dernier match, il y a 2 jours à Indiana qui a été mais absolument mais catastrophique à ce niveau-là. À 9 minutes de la fin, 15 points d'avance, et tu perds 2 points en enchaînant les possessions, mais dégueulasse, tu perds des ballons n'importe comment, tu rentres pas un tir. On a encaissé un 24-7 sur les 9 dernières minutes du match. C'est juste proprement scandaleux. Que tu tankes ou pas, là, déjà, faut arrêter ces conneries là de blagues. Ah, c'est une bonne victoire pour le tanking. Non, mais non, non, non. Quand tu t'enchaînes les défaites comme ça, là, celles que je viens d'énumérer, Los Angeles, Denver, Indiana, non, non. Non, ça n'a rien de normal tout ça. Ça n'a rien de normal. C'est pas bon pour le tanking, c'est pas bon pour rien du tout. Faut arrêter les conneries. Et alors, ce qui est le plus hallucinant de tout, c'est cette déclaration après le match de Chris Dunn qui dit ben, sur la dernière possession, on savait pas quel système exécutant, on savait pas quoi faire. Oh, putain, les gars, mais qu'est-ce que vous foutez? Oh, vous savez pas quoi foutre avec un ballon, nom de Dieu, mais putain, mais qu'est-ce que vous foutez en NBA? Il restait 12 secondes de jeu, il n'y a pas le droit de prendre de temps mort, mais même sur les possessions d'avant, c'était n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais, Fred Hoiberg? Sur le bord de la touche, tu dis pas à tes gars, faites ci, faites ça, je sais pas moi. Oh, à quoi tu sers? T'alignes des joueurs qui ont très peu d'expérience. Chris Dunn, c'est sa deuxième année, mais c'est la première année où il joue vraiment, parce qu'à Minnesota, il jouait très peu. Valentine, bah, c'est sa deuxième année. Markkanen, c'est un rookie. Oh, mais dirige-les, dis-leur ce qu'ils doivent faire aussi. Ok, c'est à eux de réfléchir aussi un peu sur le terrain, mais putain, oh, toi, t'es le coach, t'es le patron, dis-leur, oh, sur le bord de la touche, tu leur dis, faites quelque chose, reste pas les bras croisés comme ça, et puis en se courant la tête, c'est à la fin quand c'est fini. Putain, oh, bouge! Non, c'est ça, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Et, euh, et voilà, et du coup, on se retrouve à balancer des parpaings, là, les 12 dernières secondes. Euh, Pressing haut de la part d'Indiana. Chris Dunn, ils peuvent pas lui refiler la balle sur la remise en jeu, donc ça arrive dans les mains de Valentine, qui dribble, qui dribble, qui dribble. Et puis il reste 3 secondes, il demande un screen à Lopez, il file la balle à Markkanen à 3 points. Démarre-toi, mon grand. Bah, Markkanen, il balance un truc improbable, ça rentre pas forcément. Et puis voilà, on se prend une 10e défaite de suite. On approche petit à petit du record de 16 défaites consécutives, qui est le record des Bulls dans leur histoire. Et vu le calendrier qui arrive, hein, si on gagne pas ce soir à Charlotte ou contre les Knicks demain, vu ce qui arrive derrière, notamment Boston, ça risque d'être. Je pense que ça va être compliqué. Il y a Philadelphie aussi. Enfin bref, ça va être. Je pense que le record, il a de bonnes chances de tomber si on gagne pas soit ce soir, soit demain soir, quoi. Et pour ça, il y aurait un truc qui serait intéressant à faire, serait d'améliorer les lancers francs. On est catastrophique. On a la 19e adresse de la ligue au lancer franc avec à peine 75%, 74,6 ou 7. Mais surtout, on est l'équipe qui en prend le moins. On est l'équipe qui rentre et qui tente le moins de lancers francs de toute la NBA. Et là, il y a un écart assez conséquent rien qu'avec le 29e. Faut arrêter. C'est pas normal. Quand en plus, les rares fois où on joue inside, c'est là qu'on est le mieux. Il faut se concentrer là-dessus. Il faut arrêter de ressortir à 3 points juste parce qu'on a des shooters avec Valentine et Markkanen. D'ailleurs, Markkanen, s'il pouvait jouer un peu plus inside et pas toujours attendre derrière la ligne à 3 points, ce serait pas mal aussi. Mais bon, ça se bosse aux entraînements, les mecs. Faites quelque chose. C'est pas normal de voir des trucs pareils. Qu'on perde des matchs parce qu'on soit mauvais, c'est une chose, mais là, on dirait qu'on le fait exprès, quoi.
c'est un peu gros. Faut arrêter avec ces conneries de tanking. C'est pas. Là, les défaites là comme ça où tu te fais remonter 15 points en 9 minutes, c'est pas du tanking, c'est juste que tu sais pas ce que tu as à faire. Tu vois les mecs, ils sont paniqués. Chris Dunn, Valentine, là, les 2-3 dernières minutes du match, ils sont en panique totale, ils savent pas quoi faire. Donc je sais pas, voilà, il manque. Alors évidemment, il y a pas un vrai go-to guy à qui tu files la balle et t'espères qu'il te sauve. Parce que bah, Mark Cannon, il a 23 matchs en NBA dans sa carrière. Tu peux pas tout de suite lui demander de. Voilà. Peut-être quand Zach LaVine reviendra, il pourra tenir ce rôle-là, mais pour l'instant, bah, il n'y a personne qui sort du lot pour prendre les choses en main et faire la différence. Ça fait déjà trop de matchs qu'on lâche comme ça, où on se fait éclater parce que voilà, personne n'est capable de prendre les choses en main dans les moments comme ça où c'est serré et qu'il faut marquer des points. Là, on a mis 4 paniers dans les 9 dernières minutes du match. C'est ridicule. On a perdu 29-13 le dernier carton. Indiana a fait 13 passes décisives sur ce carton. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc bon, faut arrêter les conneries. Donc voilà, ça fait 10 défaites de suite. Ouais, et ce soir, bah, on va à Charlotte. Bon, alors, c'est pas l'équipe la plus violente qu'on a à affronter dans les prochains jours, hein. Comme je disais, là, après, va y avoir Boston, va y avoir Philadelphie, etc. Donc ouais, celui-ci, ce soir, si on veut pas se taper le record de 16 défaites de suite, si on veut pas aller plus loin que ça, va vraiment falloir gagner ce soir. Profiter de l'absence intérieure de Kaminski et de Zeller pour justement aller voilà, les pilonner à l'intérieur, aller provoquer des fautes, mettre des putains de lancers et faire la différence. Et en plus, là, on a le retour de Mirotic, et ça aussi, rien que pour ça, ça risque quand même d'être un match plutôt intéressant à suivre. Alors forcément, il va pas beaucoup jouer, parce qu'il est encore en manque de rythme et de conditions. Je pense que s'il dépasse les 12, s'il arrive à 12-15 minutes, ce sera déjà très bien. Mais ce qu'il faudra surtout voir, c'est comment il va être intégré avec le reste de l'équipe, vu qu'il s'est entraîné pas mal à part. Ça fait pas longtemps qu'il est avec le groupe, parce que le groupe l'a bien accueilli à son retour. Parce que voilà, c'est pareil pour les autres joueurs, c'est toujours un peu délicat. Tu, tu dois essayer de pas montrer à un joueur, que ce soit Portis ou Mirotic, que, que tu as plus d'affinité avec l'autre. Tu vois, si tu t'arrives le matin à l'entraînement, tu tapes Portis, tu lui tapes un gros high five, et derrière t'as Mirotic qui arrive, tu lui serres la main, bon, tu montres tout de suite que voilà, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas évident pour toute l'équipe d'avoir ces deux jours-là qui en plus continuent à pas se parler, à se faire la gueule et tout. Mais à un moment, ils vont sûrement être alignés ensemble sur le terrain ce soir. Parce que Portis, il joue pas mal de minutes en 5. À un moment, les deux, ils vont être associés dans la raquette. Bah, il va falloir qu'ils communiquent, qu'ils fassent quelque chose. D'ailleurs, c'est ce que Heuberg disait il y a une semaine. Il, il nous a sorti une phrase encore fabuleuse. Il nous dit, à un moment, ils vont se retrouver sur le parquet, donc comme je viens de le dire, et il va bien falloir qu'ils communiquent, et en espérant que ça aide pour lancer la communication hors terrain. Oh, mais oh, tu peux pas attendre des mecs qui communiquent une fois sur le parquet pour ensuite régler les problèmes hors parquet. Normalement, c'est l'inverse qu'il faut faire quand on a une certaine logique. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais enfin, c'est encore une gestion cataclysmique. Donc voilà, on en est là. Ça va quand même être marrant de voir si par exemple les deux sont associés sur le parquet en même temps, qu'il y a une lutte au rebond, voir s'ils se cherchent pas un peu ou quoi. Non, mais ça peut être sympa, voir s'ils s'encouragent vraiment les uns les autres, s'ils communiquent, s'ils se tapent dans les mains, etc. Donc on va voir comment ça va se dérouler, parce que mine de rien, ça serait quand même pas mal que toutes ces histoires-là, ça s'arrête, et que qu'on puisse enfin uniquement se concentrer sur le basket et plus tout le temps sur les polémiques, machin, ils se tapent sur la gueule, ils se parlent plus, il revient mais ils se sont toujours pas parlé, Mirotic, j'ai accepté ses excuses mais je lui ai pas dit, il va voir l'interview, il va le comprendre. Enfin bref, voilà, arrêtez vos conneries maintenant et jouez au basket, ce sera déjà une bonne idée, parce que vu ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même pas fameux. Donc voilà, on va croiser les doigts là, on est à quoi, une heure et demie, trois quarts, une heure trois quarts du coup d'envoi, en espérant que ça se passe pas trop mal. Et puis bah ouais, back to back avec New York demain, donc bon, ouais, voilà, ça va être les matchs qu'il faudra aller chercher si on veut pas atteindre les 16 défaites de suite et égaler le record historique des Bulls.
et voire faire plus, parce qu'à ce rythme-là, on est bien parti pour faire plus. Donc voilà, on va suivre tout ça. Moi, je serai sur Twitter pour le live tweet ce soir, donc je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Là, vous pouvez toujours me retrouver sur Twitter, sur Facebook, YouTube, etc. Donc voilà, on se tient au courant et puis il y aura une prochaine vidéo bientôt pour parler de tout ça. Ciao et go Bulls pour ce soir.